Madame, monsieur, bonsoir. Il a fait couler beaucoup d'encre, provoqué la colère des agriculteurs européens. Mais ça y est, l'Union européenne et le Mercosur ont aujourd'hui entériné leur accord sur l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Après 25 ans de négociations, la présidente de la Commission européenne, vous le voyez, et les représentants de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay ont pu savourer le moment, notamment avec cette photo souvenir. L'accord UE-Mercosur prévoit la suppression de la majorité des droits de douane entre ces deux blocs, ce qui créerait l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde avec plus de 700 millions de consommateurs. Objectif, favoriser les exportations européennes de voitures, alcool, huile ou fromage et dans l'autre sens, faciliter l'entrée en Europe de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américain. Mais en France, première puissance agricole en Europe, les éleveurs y sont farouchement opposés. Alors Catherine, il faut noter que ce traité n'entrera pas en vigueur tout de suite. Et oui, prochaine étape, la ratification par le Parlement européen. Ce vote, c'est un nouveau revers pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, après le report de la signature en décembre. Le vote a été serré. Nous avons gagné! En théorie, ce vote pourrait retarder d'1 an et demi la ratification par le Parlement européen et donc l'entrée en vigueur de l'accord signé le 17 janvier au Paraguay entre l'Union européenne et 4 pays sud-américains, Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay, qui forment ce qu'on appelle le Mercosur, le marché commun du Sud. Pourquoi? En théorie, parce que la Commission européenne a la possibilité de passer outre. Les traités européens permettent en effet une application provisoire d'un accord en cas de délai trop long pour le ratifier. Et il est probable que la Commission le fasse, vu la profonde déception qu'elle a exprimée après le vote. Enfin, le Parlement européen ratifiera-t-il cet accord lors du vote global qui n'aura donc pas lieu avant 2027 ? Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. En 2013, une majorité des États européens va devoir appliquer un nouveau traité. Tiens, un traité européen. La dernière fois, c'était en 2005. C'était compliqué. Alors on avait lu, réfléchi, débattu. Et finalement, on avait dit non au référendum. C'était gênant. Alors les chefs d'État européens ont coupé, copié, collé, recollé des morceaux du traité. Ils l'ont appelé traité de Lisbonne. Et la droite, plus la majorité du PS, l'ont fait passer sans référendum. Cette fois-ci, ils ne veulent pas prendre de risque, pas de référendum.